Deuxième point maintenant, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la connaissance, on a vu le premier point, c'est la connaissance. Dans la connaissance, il y a la connaissance d'Allah, son prophète, et de la religion, avec ses preuves. Maintenant, on parle de la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, c'est-à-dire la connaissance de son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon qui implique nécessairement d'accepter la droiture et la religion de vérité avec laquelle il est venu, de croire en la véracité de ses propos, d'obéir à ses ordres, de s'éloigner de ce dont il nous a mis en garde et de ce qu'il a interdit. Ensuite, de juger conformément à la législation avec laquelle il est venu et d'être satisfait de ses jugements. Tout cela, ça rentre dans la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son prophète alayhi wa sallam, ça ne suffit pas de dire Naam de Abdullah et de Amina et Abdullah, ensuite je donne son affiliation. C'est pas ça. Naam, ça ne suffit pas. C'est bien de savoir cela, mais ça ne suffit pas. C'est pas que je connaisse toute son affiliation et je ne crois pas en lui. Je dis non, c'est pas un prophète. C'est le prophète des Arabes. Pas de tout le monde. Naam, donc ça ne sert à rien. Mais connaître le prophète alayhi salam d'une façon qui implique nécessairement d'accepter la droiture et la religion de vérité avec laquelle il est venu. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, je crois, et s'il me donne des ordres, je les applique. Et s'il m'interdit des choses, je m'en éloigne. Voilà ce que ça veut dire, croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et connaître le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'atteste que c'est un messager. Et la preuve c'est quoi? Tout ce qu'il dit. Pour moi c'est vrai ce qu'il a dit. S'il dit des choses même du passé qui se sont passées il y a des milliers d'années, je le crois sallallahu alayhi wa sallam, car il ne parle pas de ses passions. Et tout ce qu'il m'ordonne, je fais des efforts pour le faire. Et tout ce qu'il m'interdit, je dois m'en abstenir. Je dois m'en abstenir autant que je puisse, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah ta'ala a dit dans le Coran. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا. An-Nisa 65. C'est-à-dire, non, par ton Seigneur, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Bukhari rahimahullah que Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu, c'est avec un autre sahabi à propos de l'irrigation d'un jardin. Il y avait de l'eau qui devait passer. Abdullah ibn Zubayr a dit c'est moi qui commence, l'autre a dit c'est moi qui commence. Ils se sont disputés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passait par là, ou qui peut-être les a entendus, est allé vers eux, ils lui ont expliqué ce qui s'est passé. Alors il a dit à Abdullah ibn Zubayr, il a dit commence, et ensuite, donne-lui pour qu'il irrigue. Quand il lui a dit commence, alors l'autre, c'est-à-dire le sahabi, le deuxième, l'Ansari, a dit au prophète alayhi salam, in kana ibna ammatik. Il lui a dit na'am, c'est-à-dire tu l'as fait devancer et tu lui as donné, c'est-à-dire à ce qu'il irrigue le premier avant moi, car c'est ibn ammatik, car c'est le cousin de paternel. L'amma, c'est la tante paternelle, c'est-à-dire la sœur du père. Et Abdullah ibn Zubayr, c'est le fils de la sœur du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, tu l'as fait irriguer le premier car c'est ibn ammatik. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. Allah ta'ala a fait descendre ce verset. Il a dit, non, je jure par ton Seigneur qu'ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute. Donc pour être croyant, il faut quoi? S'il y a une femme et que le prophète alayhi salam a la solution, je dois aller vers lui. Je dois aller vers
la solution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a une dispute et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, je dois aller vers lui pour qu'il nous donne, pour qu'il nous montre qui a raison et qui a tort. Si maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je vais vers sa sunna. Je vois s'il y a quelque chose dans sa sunna qui peut montrer qui a tort et qui a raison. Donc la première des choses, il faut aller vers lui dans la dispute. La deuxième, et tu ne dois éprouver aucune angoisse pour ce qu'il aura décidé. Car il est possible que tu dises, viens, on va chez le prophète sallam, il va juger entre nous. Ensuite, quand il juge, tu vas dire non, c'est pas comme ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il juge comme ça. Et dans ton cœur, tu vas ressentir des choses. Et ce sahabi radiyallahu ta'ala anhu, non seulement il a ressenti de l'angoisse dans son cœur, mais il a même critiqué, il a dit, c'est bien que tu as fait comme ça. Donc, c'est vraiment grave. Et troisièmement, ça ne suffit pas que tu ne sentes pas de l'angoisse dans ton cœur. Mais il faut que tu te soumettes complètement à la sentence et que, par exemple, dans ce cas ici, donc, tu prends le truc et tu le donnes, alors tu lui dis, donc c'est toi qui irrigue le premier et tu es content. Sinon, il a dit, tu n'es pas encore croyant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre cette sentence. Naam. Et dans un autre verset, Allah dit, dans le Coran, dit, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. النور 20. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour qui parmi eux, est de dire quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui vont réussir. La seule parole que doit avoir un croyant quand on l'appelle vers Allah Azza wa Jalla, son messager, pour que celui-ci juge parmi eux. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Voilà, ceux qui vont réussir parmi les croyants. Ce sont ceux qui disent comme ça quand on les appelle à être jugés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. C'est-à-dire en français, Nisa 59. Nisa 59. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent le commandement, les gouverneurs musulmans. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez là votre affaire à Allah et au messager. Ça, c'est dans le cas où vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Donc, nous les croyants, si on se dispute en quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On doit renvoyer l'affaire à Allah Ta'ala. C'est-à-dire aller voir dans le Coran. Et à son messager, aller voir dans la Sunna. Si vraiment on croit en Allah et au jour dernier. C'est pour ça tu trouves des gens qui za'ma sont des vrais croyants. Et za'ma, salafi, c'est pas seulement croyant, avec barbe jusqu'au nombril. Et son épouse avec le djilbab et le sitar élégant. Et quand ils ont une dispute familiale, ils vont chez le juge kafir. Ou bien la sœur, elle va vite déposer plainte contre lui pour lui retirer par exemple les enfants ou quelque chose comme ça. Non. Ou alors pour le forcer à prendre son appartement si c'est son appartement à lui alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'appartement. Ou alors pour qu'il paye une pension alors qu'elle sait que en islam il n'y a pas de pension quand elle est divorcée. La pension c'est seulement pour les enfants. Donc elle va chez un kafir, un juge, et lui demande qu'il lui fasse payer. Et des fois c'est le contraire. Des fois, c'est lui qui va et il laisse en justice. Il va chez le juge, il dit, ma femme c'est une terroriste. Elle dit aux enfants, il faut prier de force. C'est comme ça. Avec la barbe salafi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Des couples qui font comme ça. Alors que le verset est très clair. Que dans chaque dispute, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam.
المهم qu'est-ce qu'on dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. Ensuite voilà le témoin. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Nour 63. Écoutez bien. Non. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Quand tu appelles le prophète islam, tu dis pas ya Mohammed, tu vas à la porte, tu dis hey, Mohammed, il est là, Mohammed, appelez-moi Mohammed. Allah Ta'ala dit attention, c'est un prophète et un messager. Il a son grand respect, son statut très élevé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Quand il y a djihad ou là, ils se cachent et ils partent. Voilà le témoin. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement et lui désobéissent prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Non. Toute personne qui contredit une chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose, un ordre, pas une sunna, pas une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait le siwak avant de prier, toi tu vas pas mettre le siwak, tu vas avoir une épreuve et une fitna. Non. Quand il y a un ordre, il dit faites cette chose, toi tu peux la faire, tu dis je la fais pas. Ou alors il dit éloignez-vous de cette chose, et toi tu peux t'éloigner, tu t'éloignes. Une épreuve dans cette vie, ou alors quand tu meurs, un châtiment douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sais-tu quelle est l'épreuve citée dans le verset qui va t'atteindre quand tu contredis le prophète islam? Cette épreuve, il a dit c'est le shirk, le polythéisme. Car si une personne rejette une partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une forme d'égarement risque d'apparaître dans son cœur, ce qui causera sa perte. Non. Quand tu contredis comme ça les hadiths authentiques qui t'ordonnent de faire et t'interdisent de faire, par exemple, alors il y a une sorte d'égarement qui va apparaître au niveau de ton cœur, et cette chose va être la cause pour ta perte définitive. Wal iyadu billah.